Et nous terminons cette édition avec les problématiques de conservation de la faune. La Tanzanie s'apprête à livrer une bataille contre le braconnage depuis les airs. Quelques groupes ont commencé à tester des avions afin de débusquer ou dissuader les braconniers d'éléphants. Une association caritative teste actuellement un petit avion léger pouvant voler près du sol pour repousser les assaillants. Mais ce n'est pas le seul. Une entreprise des environs a déclaré qu'elle était dans la phase finale de test de ces drones qui pourront surveiller les réserves animales durant des heures sans aucune interruption. Dans cette vaste savane, la vie à terre pour les plus grands animaux d'Afrique n'a jamais présenté de danger. Mais ces derniers temps, le son des tirs des braconniers est suivi par le grondement du moteur d'avion. Dans cet exercice, le pilote passe au beigne fin le lac Manyara de Tanzanie pour repérer les lieux potentiels de braconnage. Et c'est ce qui permettra de faire toute la différence. Ces petits avions légers sont très importants, car depuis les airs, ce que l'on peut apercevoir en quelques secondes peut nous prendre des heures au sol. Par exemple, pour parcourir l'ensemble de la zone du ranch de Manyara en véhicule, il faut pratiquement 2 jours. Je peux maintenant le faire en 1 heure. Les braconniers ont tué près de 60% des éléphants de Tanzanie au cours des 5 dernières années, et ce, dans le cadre du commerce illégal d'ivoire à travers le monde. Ce pilote se sent maintenant utile pour arrêter cette hémorragie. Quand on commence nos vols, on rêve souvent de survoler le continent pour se mélanger à la vie sauvage, mais aussi pour aider à la conservation de la faune en luttant contre le braconnage. Il est très important pour nos futures générations de conserver, en fait, ce que nous avons déjà ici. Ces informations sont transmises aux gardes forestiers qui se dirigent à toute allure vers la scène du crime. Au cours de la poursuite finale, les équipes de chiens sont envoyées pour suivre les pistes des empreintes laissées par les braconniers. À chaque pas, ils risquent encore toujours plus leur vie pour sauver ces animaux qui font tout pour protéger. Lors de cet exercice, l'homme jouant le rôle de braconnier a eu peu de temps devant lui pour s'échapper, et cela en partie grâce à la surveillance aérienne. Mais même un avion léger de ce type n'est pas suffisant. Les braconniers sont de plus en plus sophistiqués et la population des éléphants de Tanzanie a énormément diminué. Cela ne doit être qu'une partie de la solution. Voici les images d'un drone sans équipage qui est en train d'être testé pour une surveillance nocturne de la réserve. L'idée est de le faire voler au sein d'un réseau automatisé couvrant une très large zone afin de dissuader et d'attraper les braconniers. Si le projet obtient le feu vert, il sera le premier du genre en Tanzanie. Je pense que les possibilités sont grandes dans la lutte contre le braconnage. Ce type de drone change complètement la donne. Si nous pouvons constamment répliquer ce type de résultat, cela signifie que nous avons la possibilité pour chaque contrat de couvrir 5 voire 7 kilomètres. Si on arrive à le déployer comme il se doit, nous obtiendrons alors quelque chose qui se rapproche à la même échelle que celle des braconniers. Les conservateurs de la faune impliqués dans le projet indiquent que la surveillance aérienne ne fonctionne que lorsqu'elle est utilisée intelligemment et associée à des patrouilles. À Manyara, la dernière partie de l'exercice consiste à contrôler les animaux eux-mêmes. Les 2 éléphants sont évidemment hors de danger. Un jour, leurs vies seront peut-être menacées, mais leur sécurité sera assurée depuis les airs.